Something I said, no, it's not how much. This is somewhere something not taking the oil, something I said, take us. Talk to the agency, no. Talk to the talk, say I can never let go. Never. Talk on the bodies. That's one. Anything in the ya, Zambia, ya, Jitin, Yabo Goya, Yati. True. True, Joe. True, Snell, just in the Karikari never on the anti on to your race. Senator, never take a tiggy and a indicate about the chain with the race and talk to people. You just cut on the mechanism. Non. Bonsoir. Qui d'entre vous n'a pas ce dessin remarquable demeurant? Levez la main droite, si je le jure. L'illustration avait été enseignée par Maitreya, et un des suivants des disciples de Maitreya, Asanga, avait repris les enseignements qu'avait donné Maitreya pour compulser tous ces enseignements et pour le condenser en une évolution un peu condensée en 6 forces particulières. Il avait donc découpé ces 9 étapes en 6 forces particulières ou en 4 types d'activités mentales. C'est ce que vous retrouvez en page 11 et en page 12. La première force, c'est ce qu'on appelle la force de l'écoute. Et vous remarquerez qu'à chacune, ces forces sont organisées en fonction, en rapport avec les 9 stats qu'on a vues aux pages précédentes. Donc cette force de l'écoute correspond à la première étape que l'on avait appelée poser l'esprit. C'est par cette force de l'écoute, c'est parce que l'on aura tiré de cette force de l'écoute que l'on va être capable de poser notre esprit sur l'image mentale. Bon, ça c'est la représentation formelle, mais c'est bien évidemment logique. C'est parce qu'on a entendu des instructions sur la pacification stable, la façon de poser l'esprit, l'image mentale elle-même, qu'on va être capable de mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a entendu et de poser son esprit sur une image mentale, parce qu'on saura ce que ça veut dire. Donc il faut avoir reçu des instructions d'un lama, d'un enseignant, etc., pour savoir comment ça fonctionne, sur quoi on va méditer, pour pouvoir commencer vraiment à méditer. Donc c'est quelque chose qui s'implique et qui est à peu près évident. La deuxième force, on l'a appelée la force de la pensée. Pensée, c'est un terme donc générique très large et ça regroupe en fait l'activité mentale qui va faire que l'on va utiliser ce qu'on a entendu lors des échos des enseignements, donc on va penser et repenser tout ça et qu'on va en tirer parti. Cette force, on va surtout la développer au moment de la deuxième des 9 étapes du contrôle de l'esprit qu'on avait appelé poser l'esprit quelques instants. C'est-à-dire qu'en sassant et ressassant toutes les instructions qu'on a entendues de son lama, on va s'entraîner à avoir une pause de notre esprit sur l'image mentale un peu plus longue et on va arriver à tenir un petit peu plus longtemps par cet effort mental que l'on aura fourni.
그만도 뒤야 들어서 제주샤는 산마도는 해용도 많아 왔어. 띵띵이야 또심 너네 뒤에 네버자 토야지 용도 많아 왔어. Parce qu'on ne peut pas transcender tout de suite tout ce que l'on écoute, c'est pas quelque chose qui est immédiat, il faut qu'il y ait un passage, et ce passage, donc, c'est la réflexion, la pensée qui développe l'entraînement. 말은 보면 매번 샤야다 매번 샤야 되바 매출이 제일 땅토야 저게 이제 많아 왔어. 또 살을 봐야 되게 매번 되는다 나 매출이 제일 뭔가 야토야 되는 거지. Illustration de cette force de la pensée, ici donc on développe les principes de la pacification stable, de la concentration, etc. Mais une fois que vous rentrez chez vous, vous allez penser à ce que l'on a dit, repenser, réfléchir et le mettre en pratique par la méditation, etc. Et c'est ça qu'on appelle cette force de la pensée, donc le fait d'y réfléchir à nouveau. Parce que si vous quittez cette salle et que vous oubliez complètement ce dont on a parlé jusqu'à la semaine prochaine, il est clair que vous ne pourrez pas développer en vous une concentration mentale efficace parce que vous ne pratiquez pas, et vous ne pourrez pas donc par un entraînement de l'esprit qui n'a pas lieu, arriver à poser votre esprit un peu plus longtemps sur votre image mentale. 다 템베 떴어. 다 somba텔 렌진 줘 봐서. 이버텔 녀런 줘 봐서. 렌진 줘 봐서 다 거발해 오네. 거발해 오네 나서 매번 쇼모. 이 매번 현다실을 해 놓게. 딜레 어디 관래가 잠바게 차. 띵게 양주 좀 매번 걸려 차 샤고. 어디 렌진 줘 봐서. 살렘 봐서 매번 걸려 살렘 봐서. 아니 어른 줘봤어야 될 시에도 내요. 새로운 게 이제 치워지. 저 뒤에 양내 양도 뒤에 자 총 차를 봐야 지도. 야 매번에 토마를 봐. 샤디 관련이 봐. 담배 방법이 봐. 담배 야고. 세제네 아니 샤베이나 아니 라산 왜 같이 토마토야 나. 이렇게 고안미제네. 거기다 방법이 매번 걸려 봐. 담배 기파. 네 야고 지잖아. 지제거든 내어를 줘 봤어. 제가 군이 내부터 담배 내발게. 셀링 둬야 돼. 잠바길래. 고병하기 쉬워야 돼. 매발란도야 돼. 담배 셀링. 아니 어디 줘봤으니 다 담배 렌지 관래 토문이 배 담배 다 매 땡땡이하고 진짜 상마제네. 매번 걸려 봐. 땡땡이하고 아니 렌 타지 지금 이거 그래서 상시. 담배 방문이 그게 지티 제베니까 내어도 좋았어. 디네 니부터 담배 떨릴 때는 다 잠바 손바시 받게 돼. Troisième force que l'on ressent, c'est la force de la mémoire qui correspond aux activités que l'on va avoir lors de la troisième et la quatrième étape, c'est ce qu'on avait appelé ramener l'esprit et le suivi proche. Pourquoi? Parce que on l'avait dit, c'est un petit peu la dernière fois, à la troisième étape, il va se manifester la distraction qui va tout de suite faire perdre notre image mentale. Et on avait dit qu'on devait utiliser notre fonction mémoire pour immédiatement ramener cette image mentale, la restabiliser bien notre esprit et nous replonger dedans. Donc cette fonction de ramener l'esprit sur cette image mentale, on avait dit la dernière fois que c'était la mémoire qui était mise en œuvre. Donc bien évidemment, cette force de la mémoire, c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à avoir vraiment une importance déterminante et donc qu'on l'énumère dans cet ordre-là. À la quatrième étape, si vous vous en souvenez, on avait dit que ce suivi proche pouvait être expliqué de deux façons. La première était de dire que on appelait ça un suivi proche parce qu'il s'agissait de limiter en quelque sorte notre esprit dans son champ d'investigation, dans quelque sorte l'intérioriser sur lui-même pour affiner sa perception et le maintenir mieux sur cette image mentale. C'était la première explication. Et la deuxième explication était de dire qu'au départ, avant même de commencer notre session de pratique de méditation, on allait s'auto-motiver, se stimuler soi-même pour se dire bon je vais bien me concentrer sur mon image mentale et je ne vais pas dévier de mon image mentale et donc de stimuler ainsi sa fonction mémoire. Et donc là aussi, la mémoire a une présence déterminante parce que dès le début, on la stimule de façon à rester bien concentré, bien dans la ligne, donc bien suivi de notre image mentale. Donc là aussi, la force de la mémoire est prépondérante. Donc cette force de la mémoire joue à ces deux niveaux-là.
냥 지금 지 차대요. 그래서 진짜 중요한 데나 따지고는 나는 아주 지티샤요로 아 대답에 야 달로 때 대봐 용야 남지. 근데 용도에 시리. L'année dernière, donc lorsqu'on a fait ce tableau synoptique, on a donné à chaque phrase tibétaine ou à chaque explication tibétaine une traduction française qui correspondait à un sens. Mais le problème, vous allez rencontrer, vous voyez notamment au niveau de ce qu'on appelle le suivi proche, qu'il y a plusieurs explications que l'on peut donner. Vous allez voir donc par rapport à l'année dernière, vous qui étiez là, il y a quelques petites différences, quelques nuances dans les explications que l'on donne, les traductions que l'on donne, et des nuances aussi par rapport à ce qui est écrit ici. Ça vient du fait que dans les termes tibétains qui sont directement calqués sur les termes sanscrits, les termes sont beaucoup trop denses dans leur acception pour qu'on puisse donner une traduction qui soit unique. En fait, chaque terme a plusieurs acceptions, a plusieurs types de compréhension possibles autour d'un même domaine, d'un même sujet, d'une même explication. Et d'ailleurs au Tibet, lorsque les étudiants étudiaient ces domaines-là, ils considéraient comme mieux s'ils pouvaient demander 4 ou 5 fois la même explication à leur professeur, parce que la première fois, leur professeur leur donnait une explication sur un sens, sur un mot, etc. Et la deuxième fois, il y avait une autre acception, un petit peu une autre tournure, une autre vision de la même chose, du même phénomène, du même mot, parce qu'il y avait une acception un petit peu différente. Et au bout de plusieurs fois, ils augmentaient un petit peu leur champ d'investigation et leur champ de compréhension de ce mot-là. Quoi qu'il en soit, donc en français, c'est pas possible, et vous remarquerez donc qu'il y a quelques petites différences du texte à nos explications, de l'explication de l'année dernière à l'explication de cette année. Sachez que c'est la même chose, mais l'acception varie un petit peu parce que le mot lui-même est dense. Et d'ailleurs, même s'il y a une différence un petit peu de terminologie d'une séance à l'autre ou d'une année sur l'autre, c'est pas grave, au contraire, parce que ça nous permet d'avoir une meilleure vision de ce que ça veut dire, parce que le sens est toujours le même, le sens profond est toujours le même, c'est simplement la façon de l'expliquer, les mots qui sont utilisés pour le décrire qui varient. Donc à chaque fois vous entendez une explication avec des mots un petit peu différents, ça vous permet de mieux cerner votre compréhension du sujet et donc d'accroître encore votre champ de compréhension de ce domaine-là. Donc c'est un plus en fait si vous pouvez entendre plusieurs explications sur une même chose avec des mots un peu différents. Quatrième force qui correspond à la cinquième et sixième. Là on est du Tokshi. Quatrième force donc qui correspond à la cinquième et sixième étape donc de notre art du contrôle de l'esprit, celle qu'on a appelée la force de la vigilance.
Si vous vous en souvenez, on avait dit qu'à la 5e étape, c'en était une où, à l'intervalle des sessions de méditation, il convenait de se souvenir des vertus de la pacification stable, tout ce que ça pouvait nous apporter, etc., de façon à stimuler un petit peu notre volonté de continuer à pratiquer. Parce que jusque-là, on a fait beaucoup d'efforts, on a développé beaucoup d'activités, et on commence à être un petit peu fatigué de tous ces efforts qu'on a fait, parce que on n'a pas l'impression de voir vraiment des résultats probants advenir après tellement et tellement d'efforts. Donc il y a une petite fatigue ou une certaine lassitude qui commence à s'insinuer dans notre esprit, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant et tout de suite être capable de développer une motivation à vouloir continuer qui est provoquée par le fait de repenser aux qualités et aux vertus de la pacification stable. Ça, c'était la 5e étape. À la 6e étape, on avait dit que on risquait d'avoir une dispersion mentale dans notre esprit qui nous faisait penser à beaucoup d'autres choses qui, par comparaison, allaient nous donner un goût de fadeur un petit peu à notre pratique et qui allait encore nous donner envie d'arrêter ou de donner moins d'activité à cette pacification stable. Donc là aussi, il fallait être capable, être vigilant pour être capable de couper ce genre de pensée due à la dispersion mentale et rester bien concentré dans notre axe de pratique, donc sur cette pacification stable. Donc, à ces 5e et 6e stades, il convient d'être vigilant pour éviter que son esprit erre, aille à droite et à gauche. Oui, bien sûr. Précision, bien sûr, ces modes de pensée que l'on a, où l'on est vigilant, ne tiennent pas simplement compte des moments où on pratique, mais aussi des moments où on ne pratique pas. Donc dans une session longue sur une semaine ou plus, dans laquelle on ne fait que la pacification stable, on va être vigilant surtout au moment où on ne pratique pas, donc où on a des activités quotidiennes habituelles. Ah, d'abord dans Japan, number show Japan, d'abord. Si de Japan, Japan. So, because I think it's a meeting to do so. So the number show Japan, the number share the causes and that charging. Ye may be the near so. 지체가 내무 뭐를 주게 되네. 자신의 이미지가 내려서 이제 전주기 떡지 이제 봐. 거기서 서 이제 봐 총을 또 이제 배사원에도帮助기 만들고 이제 이제 봐. 내무도 봐 총을 또 이제 전주기 떡지. 나도 hiểu 자신의 이미지로서 이제 전주기 떡지 봐. 명주의 전주这些把公亚的，他现在也没得那个时候直接把错的公亚，那娘妈当下来针对些呢，都是这个原因，当针对的都知道那不需要这个听，对不对？那就自己的结果的，这样别最慢吧，慢慢的就被切断，别最听不起，针对听不起这里用的，这个慢慢的就被切断，别最听不起，用个原因上。Cinquième force qui correspond au 7e et 8e stade des 9 grades du contrôle de l'esprit, c'est ce qu'on appelait la force de la persévérance. Souvenez-vous, à cette 7e étape des grades du contrôle de l'esprit, on l'avait appelé éliminer en particulier. On avait dit que c'était un moment où il fallait s'efforcer d'éliminer tout ce qui était esprit d'attachement, instabilité de l'esprit, assoupissement, qui adviennent un petit peu plus facilement, et donc qu'il fallait un petit peu persévérer dans sa lutte contre ces facteurs perturbateurs de l'esprit, contre ces émotions perturbatrices, de façon à rester bien dans l'axe de notre pacification stable et ne pas se laisser perturbé par ces facteurs perturbateurs. Donc là, c'est surtout un effort de persévérance que l'on va faire, puisque dans le cadre général de notre pratique, on est déjà axé sur un abaissement de la force des émotions perturbatrices, mais là, lors de cette 7e étape, il convient de persévérer encore plus dans cet effort, de façon à poser des barrières qui soient fermes, de façon à ce qu'au milieu, notre pacification stable s'épanouisse dans de meilleures conditions. Quant à la 8e étape, on avait appelé méditer en une fois, parce que là, donc, on commence à avoir un niveau de concentration qui est à peu près bon, qui est à peu près suffisant, mais il faut que l'on fasse un effort pour être capable de méditer d'une traite à partir du moment où l'on s'assied jusqu'au moment où on arrête la session. Donc là, ça demande aussi un effort de persévérance, de ne pas se laisser aller à une distraction subtile, un engourdissement subtil, ou simplement une velléité, simplement de continuer sans mise en pratique. Donc il faut, à ces deux étapes, que l'on soit persévérant dans les efforts que l'on a poursuivis jusque-là, de façon à passer ces stades et accéder jusqu'au 9e. That's start go back to it. Number go back to it. Number go back to carriers and I think Jive talking, you don't dig Jive talking.
Jiba said the Kadasana condition, attitude, I am Rabba Govango Mazak, other same thing is in the Mabon Nibutata, Jidavita, and reach the Javita. They may able to do some best to on the sort of Meguba, Kalsabology. Chujin, as you get it, thing is in the Mabon Kalatan Muguba has been in Butu, till Bemet in the house. Or that is Gondiki up to you. Et dernière force que l'on ressent, qui se met en œuvre uniquement au dernier stade, au 9e stade, c'est ce qu'on appelle la force de l'habitude. On la ressent comme telle parce que jusqu'à maintenant, on a fait tellement d'efforts, on a fait tellement d'activités pour que notre esprit soit quelque sorte habitué à cet effort de concentration et de développement de la pacification stable, qu'au bout d'un moment, cet esprit, cette capacité de concentration vont être complètement entremêlés, de sorte que, sans avoir besoin de faire le moindre effort, simplement par l'habitude de pratiquer et d'être en contact avec cet effort de concentration, on va passer de la concentration à la pacification stable, c'est-à-dire que l'on va atteindre ce stade du contrôle de l'esprit, du contrôle du corps, ce stade de la pacification stable, sans avoir besoin soi-même de faire un effort plus avant, simplement par l'habitude. Non. Donc voici ce qu'on appelle les 6 forces lors de la progression du contrôle de l'esprit. Autrement dit, lors de ces 9 grades du contrôle de l'esprit, on va être amené à mettre en œuvre 6 forces différentes dans un ordre précis, et c'est bien donc de pouvoir les repérer, un petit peu les formaliser. On parle aussi de 4 types d'activités en dehors de 6 forces, c'est ce qui est en page 12. sans le quota, il est chaton, il est sans tuer n'a pas de l'état, si, à quoi j'ai n'a pas de il est si, il est si, Ting is a go big than Nanjibati, Zamba Gubuti, Nakosata, il est sans le quota. Si, on appelle ça les 4 activités mentales, mais c'est pas un terme qui est peut-être très clair. Ce que ça veut dire, c'est que le méditant, donc le dis-moi, non. Donc c'est peut-être pas quelque chose de très clair, activité mentale. Ce que ça veut dire, c'est que le yogin, donc le méditant, celui qui va pratiquer donc ce développement de la pacification stable, au cours des 9 grades qu'il va parcourir les uns après les autres, il va développer 4 types de façons de penser, 4 axes sur lesquels il va baser sa pensée. C'est ça que ça veut dire 4 activités mentales, 4 axes de pensée. Ombutan Nibani because Dendi Jubi. The Garis are Dendi Juice, Shitaki, Bezu Chimuk, Shitan, Bezu Chimuchi, Samuchi. Premier type d'activité mentale ou premier axe, celui qui correspond aux 2 premiers stades, poser l'esprit et poser l'esprit quelques instants. Là, ce qui doit surtout guider la pensée du yogin ou du pratiquant, c'est de faire un effort. Donc de faire l'effort de poser, de reposer, de poser encore son esprit sur l'image mentale de façon à pouvoir progresser un petit peu. Donc c'est surtout ça qui le guide, surtout ça qui le stimule, qui le motive, faire un effort pour continuer encore. 사제전 마도 내라고 요마로 너무치 지금 일에 장에 그거 되버데 나 토마는 유정 지역에 다 토마 생고로 봐 시버지 갈래 전 마도 사제전 마도 요마로 어디 나지 토마도 시버지 가르쳐 거지 땡땡지 땡고
Par exemple, lorsque vous avez un éléphant, pardon, un éléphant sauvage qui est dans la montagne que vous voulez attraper et dresser, au départ, lorsque vous allez commencer à vous attaquer à lui, ça va pas être facile. Vous savez que ça va pas être facile et chaque fois que vous allez vous y essayer et vous casser les dents, il faut avoir la détermination de recommencer, de faire un effort pour recommencer encore parce que vous savez que c'est pas facile, mais qu'au bout du compte, vous pourrez y arriver. Donc c'est un peu la même chose pour nous. 这种人能浪起跌下来的，这种我让这个身体浪不起，我这段他有啊，这种我让这你身体上讲，我就他这是当不个是不是其他该来结果这是天的吧。 Donc dans le petit dessin, c'est un éléphant qui est dessiné parce que notre esprit ressemble vraiment à cette histoire de vouloir dompter un éléphant. Au départ, c'est pas facile, il faut s'y atteler encore parce que on se laisse désarçonner, mais il faut recommencer parce qu'on sait qu'on peut y arriver à un moment ou à un autre. 浪不起，他家他大些呢，他妈大过去了，浪 Non. 不起这里头人公路这里行动就是把人宽过这个嘛，到九路路上都得有，大体才省一点的，而且就那个家单都就讲那个嘛大过去了，我听到行了，这身体他妈大过去了，是吧？ Comme un éléphant donc sauvage, au départ, le but c'est de lui mettre un lasso autour du cou, de l'attacher quelque part parce que il est en train de défoncer les arbres, de détruire les récoltes, de casser les petites huttes des petits habitants locaux, etc. Donc nous, notre travail c'est d'aller l'attraper, de le prendre par le cou avec un lasso et l'attacher quelque part où il ne pourra plus bouger. Et c'est pas facile. Pour nous, c'est la même chose. Pour notre esprit, c'est la même chose. Pour l'instant, il vadrouille dans tous les sens avec une puissance incontrôlable et le but c'est d'arriver de l'attraper, l'attacher et le maintenir. 他浪不起的嘛，就大把人呢，让口这浪不起的是他都讲，让口讲他的再见的兄弟是让兄弟，让是谁？让兄弟，啊，他都现在人把毛木说呢，人把毛木才生结，然后都是这种结果的吧？那毕竟那人的人把松把呢，人白把的了，松把一把俺把都把人把俺用，人把松把呢，人白把的了他，生活到国把那个样的样呢，样子没把的说呢，都是那个样子。 这个天人嘛，没去嘛，都是养起，养没把这个养长期，养长期，养长期好多是，这个切记就对这三年就把这个生活，大陆上那个这天人这个欠不下去，啊，可是可能上面的对话是，切记就对这个是，人们爱一个人了，那送不能两边把的了。 跟那浪不起的样那样的，他家他给大马头全部给多，这样那样的家他给是大股给多，比那些没把这样那样的我当情况的说呢，两边把出生都要的，这3年就不可能了，大经济这样，你马上要这个说的这，那大陆把这钱去旅游不的，他过去上路来要的哇，一切都是旅游。 그런 전기 제기열이 민급의 원칙 징글 원칙 제기열. 那今后的国别问题，你来了，今后的国别问题，原来让那边的学路的吧？那边学不人家天天在长期旅游的哇，去到去旅游的哇，这个我看上去了，他一来用不了的，上路来用不了的哇，这个那么那个是那就把这个上路切进去的这个要，那像你等于是从看看我，很感谢。 di matati vision sa di show dia un tempo di gente giocatrice di oro hanno di show di agiore fine di calcala di c'è di cogliore scansa di gente agiona di cade 제도 말다 니 체지 좀 이제 내가 좀 가까이다 지금 많이 체고 요래서야지 띵인지 튀는 통통 제야 되는 거 이거 연구를 해야 거래 니 같이 치는 말이야 이게 내가 좀 가까이 이게 잡아 니 같이 요라 on va vouloir attraper cet éléphant, on va l'attraper une première fois, lui mettre un lasso autour du cou, l'attacher à un arbre, mais l'éléphant qui ne se laisse pas faire va tirer sur la corde, au bout d'un moment il va réussir à la casser, soit la corde sur l'arbre, il va à nouveau s'en aller vadrouiller. Donc il va falloir qu'on se remette à nouveau à sa poursuite, qu'on l'attrape à nouveau, qu'on l'attache à nouveau, mais on sait qu'à un moment ou à un autre, il va briser sa corde et à nouveau partir parce qu'il n'est pas encore dompté. Pour notre esprit, c'est la même chose, on sait qu'on va commencer à s'atteler à la pacification stable, on va rester quelques instants, quelques minutes, que sais-je, en concentration sur notre image mentale, mais au bout d'un moment, cet éléphant qui est notre esprit va rompre ses attaches et sous l'emprise de la distraction ou de l'engourdissement, on va se mettre à penser à autre chose ou ne plus penser du tout, mais on ne restera plus sur notre image mentale. Et là encore, comme on faisait pour cet éléphant, il va s'agir de ramener notre esprit sur notre image mentale, donc la réattacher sur notre image mentale, sachant qu'à un moment ou à un autre, à nouveau, ça va casser, et être conscient que ça va casser, mais qu'il faut continuer parce que au bout d'un moment, on finira par dompter cet esprit. C'est pour ça que le véhicule
enjeux sur lesquels doit rester le leading de cette étape-là, c'est de se dire, mais ma concentration mentale va être interrompue, va être stoppée par justement cette distraction, par cette évolution. Je suis pas conscient que ces phénomènes vont arriver